Est-ce que c'est bon maintenant? Si c'est bon, prière de signaler. Ok. Ok, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci pour ton retour. Oui, le micro n'était pas très bien connecté. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour ton retour. 13 heures prière avec l'ex géant. Nous sommes effectivement déjà en poste pour cette émission d'aujourd'hui. Le 13 heures, c'est une émission de prière sous le prisme de révélation de la parole de Dieu. Et là, nous avons commencé une série de témoignages dans lesquels nous témoignons de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs vies. Et nous sortons du côté de Yaoundé dans lequel nous avons, par la grâce de Dieu, observé un programme de pratiquement 6 jours. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires et merveilleuses. Nous voulons continuer à couler dans cette grâce, gain de cause, à travers les témoignages, pourquoi pas à travers aussi ton ou tes sujets de prière. Donc si tu es déjà connecté à ces 13 heures prières avec l'ex géant, merci d'envoyer d'envoyer tes sujets de prière, soit via la page directement, soit via le numéro de téléphone qu'on va mettre à ta disposition d'un moment à l'autre, via aussi, peut-être tu veux partager un témoignage extraordinaire de ce que le Seigneur a fait et tu veux nous permettre de pouvoir avoir la logistique par une offrande. Nous allons aussi y afficher le numéro Momo et Orange Money qui pourront te permettre de faire une offrande pour permettre à l'émission d'être aisément retranscrite ou retransmise, étant chargée de crédit de communication ou alors d'Internet. Donc, gloire à Dieu pour toi qui te joins à nous. Sois béni, sois béni. Sois béni, merci, merci à tous ceux qui sont en train de nous bénir. Donc, maximum de partage, dites-leur que nous sommes déjà en ligne. Effectivement, nous sommes déjà en ligne dans ce 13 heures prière avec l'ex géant. Nous sommes déjà dans le studio et je suis prêt à recevoir vos témoignages, soit par téléphone, soit par un message écrit sur la plateforme. Que Dieu te bénisse. Alors on dit, sois béni, Kéké, sois béni. Orly, pendant que tu es là et que tu écris un message, je veux te saluer. Je veux te saluer particulièrement aujourd'hui. Elvie, sois béni. J'attends ton témoignage. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Pendant ces moments, il a accompli des choses extraordinaires. Du côté de Yaoundé, que Dieu te bénisse. Je veux recevoir ton témoignage en ce moment. Bonjour, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Et nous sommes très bénis de t'avoir en studio, dans ce studio de gloire, dans lequel nous prions pour des sujets et nous recevons aussi des témoignages
des choses que le Seigneur a fait, des choses extraordinaires. Plusieurs personnes ont été délivrées de la captivité, de la puissance des eaux et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, le combiné va être disponible d'un moment à l'autre. On va passer le numéro de téléphone pour que tu sois en mesure d'appeler pour partager ton témoignage ou donner ton sujet de prière pour que nous puissions prier ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de chacun. Et ici, la Bible dit dans le psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse car il porte ses gerbes. Waouh, voilà la conclusion du témoignage, c'est-à-dire voici un peuple qui a été dans la captivité. La Bible nous parle d'un peuple, le peuple de Dieu qui a été dans la captivité. Il arrive que le peuple de Dieu soit sujet à la captivité. Ça arrive. Donc nous sommes dans la saison des témoignages. Donc le témoignage vient d'une situation de captivité, d'une situation d'esclavage, d'une situation où tu as été prisonnier d'un certain nombre de choses. Alors, pour que le témoignage se fasse, il faut premièrement la captivité, deuxièmement ce que le Seigneur a fait, troisièmement ton nouvel état. Alors, lorsqu'on parle du témoignage, on parle premièrement de ma captivité, deuxièmement, on parle de ce que le Seigneur a fait, et troisièmement, on parle de ma nouvelle situation. Lorsque tu veux témoigner de la part de Dieu, tu dois partir de la première étape qui est quelle a été la captivité dans laquelle tu as été. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour te sortir de cette captivité. Troisièmement, quel est ton nouvel état? Alors, il y a quelqu'un qui m'écoute ici en ce moment et le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Tu es peut-être comme ce peuple qui est le peuple de Sion, le peuple de Dieu, qui a été en captivité. La Bible dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Waouh, 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 waouh. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est captif ou qui a été captif ou qui est actuellement captif. Je veux te dire que dans cette saison de témoignage, tu auras l'occasion, si tu n'as pas encore été délivré, d'être délivré. Si tu n'as pas encore été délivré, d'être délivré. Il y a peut-être quelqu'un qui est sous la captivité d'une forme de maladie. Alors, je viens te dire que lorsque le Seigneur veut te sortir de la captivité, c'est comme un rêve. Parce que, en fait, c'est comme un rêve. Pourquoi? C'est comme un rêve parce que, en réalité, tu ne t'y attendais pas. Deuxièmement, ça a trop duré, l'oppression. La captivité a tellement duré que tu te dis que c'est déjà ton domaine de définition. Oui, dans la saison du témoignage, tu vis comme un rêve parce que quand le Seigneur vient te délivrer de cette forme de captivité, tellement tu as souffert, tellement tu as été dans l'oppression, tellement tu as connu l'opprobre, tellement tu as connu la crise, tellement tu as connu ce désagrément et tellement ça a duré que tu as l'impression de rêver, tu as l'impression de vivre quelque chose de parallèle, quelque chose d'inattendu, c'est comme un rêve. Et en ce jour, quelqu'un va vivre un rêve, quelqu'un va faire l'expérience d'un puissant rêve. Ce sera comme un rêve dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons mettre le numéro de téléphone à ta disposition ou à votre disposition pour que vous soyez à mesure de pouvoir vivre de grandes choses. Oh, alléluia. Waouh, est-ce que quelqu'un est béni?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom à toi qui te connectes à nous en ce moment. Nous parlons de la saison des témoignages. Dans la saison des témoignages, nous sommes dans le psaume 126. Dans la saison des témoignages, nous avons la main de Dieu qui vient te délivrer de la captivité. Pendant que tu es là en ce moment, je viens prier pour toi par rapport à toute captivité au niveau de ta santé. Oui, tu auras l'occasion d'un moment à l'autre d'envoyer des sujets de prière ou d'appeler pour poser ou présenter ton sujet de prière et ou ton témoignage. Je prie en ce moment pour quiconque vit la captivité dans sa vie, au niveau de son corps. Au niveau de son corps, il y a une maladie qui est en train de prévaloir. Ma Bible dit que quand l'Éternel délivra Sion, ou quand il ramena les captifs de Sion, parce que, en fait, le peuple de Dieu a été amené en captivité dans une terre étrangère. Ça arrivait couramment qu'à cause du péché, à cause de l'incrédulité, de la désobéissance, Dieu permettait que son peuple soit mené en captivité sous le contrôle d'un autre peuple ou encore soit esclave. Alors, à un moment donné de ta vie, tu as commencé à vivre un esclavage dans la santé. Alors aujourd'hui, je viens te dire que ce sera comme un rêve. Ce problème de santé prend fin au nom de Jésus. Ce problème de maladie dans ta vie prend fin maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes en ce moment et que tu es malade à un certain niveau, je commande à cette maladie de partir. Ce sera comme un rêve. C'est-à-dire que tellement tu as été habitué à ce mal, tu auras l'impression que c'est pas possible. En fait, tu auras l'impression que tu vas te réveiller. Pourtant, tu es déjà réveillé. Le Seigneur est en train de localiser quelqu'un ici en ce moment qui a un mal particulier et il m'envoie te dire qu'il te délivre parce que c'est la première phase du témoignage. Le témoignage commence par ta captivité dans laquelle Dieu vient intervenir et ensuite par ce que Dieu fait et enfin par ton nouvel état. Alléluia. Ça, c'est les trois phases du témoignage. J'étais, il m'a touché et je suis maintenant. Et je prie en ce moment que tu reçoives la touche de Dieu, que ce soit au niveau de tes finances. Il y a des personnes qui sont captives dans les finances, n'arrivent jamais à toucher de l'argent, ou lorsqu'ils touchent l'argent, ils n'arrivent pas à s'accomplir. Tu n'arrives pas à accomplir un certain nombre de choses. Je viens briser ce cercle vicieux dans ta vie au nom de Jésus et ça va être comme un rêve. Ça va être comme un rêve. Tu vas te demander si c'est toi qui es en train de vivre cette délivrance. Alléluia. Peut-être tu es en train de vivre la captivité parce que tu as des oppressions, tu es sous des oppressions occultes. Par exemple, des esprits des eaux qui viennent t'oppresser la nuit pendant que tu dors, qui viennent te paralyser. Je viens dire en ce moment, dans le puissant nom de Jésus, je viens dire que toute forme de captivité prend fin en ce moment au nom de Jésus. Je commande à tout esprit des eaux que la main de Dieu localise le point de ton besoin en ce moment et que la main de Dieu te libère en ce moment là où tu es. Je prie afin que le Seigneur Jésus, par le ministère du Saint-Esprit, commence à localiser le point de ton besoin en ce moment et brise le cercle vicieux, brise la malédiction et tout esprit impur qui est lié à ce problème que tu es en train de vivre, part à cet instant au nom de Jésus. Tu vas vivre comme un rêve. Le témoignage est comme un rêve parce que lorsque l'ennemi a pris déjà ta vie sous contrôle, a pris ta vie, il a hijack, il a pris ta vie, il a détourné ta vie dans un domaine précis de ta vie, que ce soit dans ton couple, alors tu es en captivité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en captivité dans son foyer, en captivité, c'est-à-dire il n'y a plus de joie, il n'y a plus de libération, il n'y a plus d'épanouissement. Mais je viens te dire par le puissant nom de Jésus qu'en ce moment, la main de Dieu vient te déconnecter du programme de la captivité afin que tu sois en mesure, de vivre comme un rêve. Tu vas vivre comme un rêve. Ce sera un témoignage extraordinaire, un témoignage virulent et percutant qui va réellement te donner gloire à Dieu. Le Seigneur veut que tu sois dans la vie et que tu sois dans l'abondance. Le Seigneur veut que tu sois épanoui. Le Seigneur veut que tu sois pleinement épanoui et je veux que tu le saches. Il veut que tu sois épanoui. Certainement, c'est un péché qui t'a amené là où tu es allé. Certainement,
Le Seigneur t'avait demandé de faire un certain nombre de choses, tu n'as pas fait. Alors, la chose s'est installée dans ta vie et la captivité a commencé à fonctionner. Mais pendant que tu te répands en ce moment, pendant que tu demandes pardon au Seigneur, pendant que tu demandes la grâce du Seigneur, il est fidèle et juste pour te pardonner de tout et te purifier de toute souillure. Alléluia. Et maintenant que la main de Dieu te localise dans la captivité, dans le point de ta crise, dans la captivité dans laquelle tu es en ce moment. Je ne sais pas quelle captivité tu es en train de vivre, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de te localiser en ce moment pour que tu vives comme un rêve, pour que tu vives comme un rêve. Par le nom de Jésus, reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu dans le domaine de ton besoin. Reçois la touche de Dieu au niveau de ta santé, de tes finances, au niveau de ta vie spirituelle. Reçois la touche de Dieu dans tes relations. Oui, tes relations. Il y a une chose qui peut déstabiliser la vie de quelqu'un, c'est l'entourage. Alors, lorsque la plupart du temps, tu es entouré de personnes qui viennent te frustrer, te froisser, te décourager ou t'absorber, à ce moment, tu ne pourras pas t'accomplir. Oui, tu ne pourras pas t'accomplir parce que tu es mal entouré. Tu es entouré de personnes qui sont comme voraces, qui sont en train d'enlever ta joie, ton épanouissement, toujours en train de te frustrer. Je prie maintenant que la main du Seigneur te localise là où tu te trouves et te déconnecte de tout environnement nocif pour ta destinée. Et que par le puissant nom de Jésus, maintenant, tu sois reconnecté à un nouvel environnement. Tout agent facteur, tout personne autour de toi qui a un manteau de destruction et de frustration, qui amène la frustration et le découragement par le puissant nom de Jésus, que je sais de tout mon cœur, je viens de déclarer que tu sors de cette forme de captivité. Il y a justement des personnes qui sont captives parce qu'elles sont dans un environnement de frustration. Oui. Genre de personnes que lorsque tu leur racontes ce que Dieu veut faire avec toi, ou lorsqu'ils voient la main de Dieu, l'action de Dieu dans ta vie, ils agissent comme des facteurs gênants, comme des tueurs de vision. Ils viennent pour être des aiguillons qui commencent à te faire souffrir comme des couronnes d'épines au-dessus de ta tête qui amènent la douleur. Ils sont toujours en train d'apporter des nouvelles contraire à la nouvelle de la joie. Que le Seigneur t'annonce, je viens te déconnecter par le puissant nom de Jésus de tout ce qui est, tout ce qui est en train de te paralyser, de te détruire. Alléluia, alléluia. En ce moment, par le nom de Jésus, je prie pour toi. Je prie que la grâce de Dieu soit ta portion en ce moment. Tu vas vivre comme un rêve. Bienvenue dans une saison du témoignage. Tu auras gain de cause. Je t'annonce le gain de cause. Donc, en ce moment, tu es prêt pour témoigner. Tu es prêt pour témoigner. Tu peux appeler ce numéro 658 pour tous ceux qui veulent témoigner. Pour tous ceux qui veulent témoigner ou qui veulent donner leur sujet de prière, pour que je prie avec eux, parce que c'est les 13 heures, prier avec les géants. Et pendant ces moments en particulier, je suis en train de prier pour chacun de vous. Donc, 658 76 22 30. 658 76 22 30, tu appelles. Pas par WhatsApp, juste ligne directe, tu peux appeler. Par WhatsApp, s'il vous plaît, la ligne directe, tu peux appeler à ce numéro et tu peux partager ton témoignage. La fois dernière, il y avait beaucoup de témoignages et on a été obligé d'écouter parce que le temps, à cause du temps. Aujourd'hui, il y a un peu plus de temps par la grâce de Dieu. Tu pourras partager ton témoignage. Et ceux qui veulent envoyer un soutien à l'émission, nous aurons aussi les numéros Orange Money et Momo, qui, pour ceux qui sont à MTN, pour être capable d'apporter. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont envoyé quelque chose la fois dernière. Ça va permettre d'aller plus loin dans l'émission, de faire vivre les 13 heures de prière avec les géants. Donc, nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous. Nous rendons grâce à Dieu. Et je crois que tu vas vivre un rêve en ce moment. Il y a quelqu'un certainement qui est déjà en train de vivre son rêve. Qui est en train de vivre son rêve. Il ne croyait pas que le Seigneur pouvait le toucher. Le Seigneur pouvait l'affranchir. Le Seigneur pouvait le libérer. Partage ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Quelqu'un qui est en ce moment en train de vivre la captivité reçoit la libération au nom puissant de Jésus, là où tu es. Que ce soit la libération de ton ministère, que ce soit la libération de ta famille, reçois cette libération, reçois le gain de cause. Reçois le gain de cause par le puissant nom de Jésus. Reçois le gain de cause. Il y a une bataille que tu es en train de mener depuis un certain temps. Reçois ton gain de cause. Reçois l'avantage. En fait, reçois l'avantage. Là où tu es en ce moment, que le Seigneur te donne raison sur toute forme d'esprit qui oppresse ta vie. Qui oppresse ta vie. Alléluia. Toute forme de stérilité qui s'est installée dans ta vie et qui a eu raison de toi pendant longtemps. Je viens de dire que le temps de la stérilité prend fin. Le temps de cette crise prend fin. Je commande à tout esprit qui est lié à ce problème de partir. Tout esprit qui est lié à cette crise, à cette oppression, à ce problème que tu es en train de vivre, auquel tu fais face. Je commande à ces esprits de partir de ta vie au nom de Jésus. Je commande maintenant que tu sois libre et que tu sois affranchi pour pouvoir être épanoui. Alléluia. Pour pouvoir être réellement épanoui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Quand le témoignage se fait, tu es comme dans un rêve. Ensuite, il dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. En fait, lorsque le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, tu dois parler. Tu dois célébrer Dieu. Tu ne dois pas cacher. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas se comporter devant l'action que Dieu a fait pour eux, devant le miraculeux divin. Alors tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre que lorsque le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, tu dois crier sur tous les toits. Les gens doivent savoir ce que Dieu a fait. Les gens doivent savoir ce que Dieu a fait. Tu dois lui donner gloire à travers le fruit de ta bouche, à travers le témoignage que tu fais. Donc, lorsque le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, ne reste pas muet, ne reste pas silencieux. Partage cela, crie, crie, crie. Il dit, notre bouche était remplie de cris de joie. Tu dois opérer dans les cris de joie. Et tu dois le faire savoir. Tu dois glorifier ton Dieu car il se souvient de toi. Il n'est pas sage devant l'action du Seigneur. Il n'est pas sage de rester juste dans son coin et se dire gloire à Dieu, c'est bien. Non, tu dois aller plus loin. Tu dois témoigner à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois témoigner les merveilles du Seigneur parce que pendant que tu témoignes, la grâce de Dieu est ta portion. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons un appel. Je t'écoute. Ah, depuis Yaoundé. Qui appelle? C'est Huguette. Oh, sois béni, Huguette. La fois dernière, tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas pu nous avoir. Oui, c'est vraiment pas évident. Oui. Ok, Huguette veut témoigner ou c'est un sujet de prière? Non, je viens pour le témoignage par rapport au programme de la dernière fois. Oui. Vraiment, nous avons été bénis par ta venue, franchement. Donc, c'est comme si Dieu t'a envoyé pour résoudre un problème dans ma vie, papa. Amen. Franchement. Parce que avant que tu ne viennes, j'étais en train de m'assombrir spirituellement. Donc, c'est comme si j'étais vidée. Je bagarrais pour prier. Je bagarrais en fait pour faire la chose de Dieu. Oui. Et puis, quand tu as demandé qu'on vienne devant ceux qui ont la stagnation. Ok. Quand je suis venue, j'ai posé mon problème. Tu as répondu maintenant, tu as prié, papa. Et je me suis retrouvée au sol. Je t'assure, papa, depuis ce jour, tu me rends compte que je prie sans le vouloir. Wow. Je ne force plus. J'aime lire la parole de Dieu. J'aime me connecter aux choses qui concernent vraiment notre roi. Et je te bénis parce que Dieu t'a envoyé véritablement pour venir m'aider à sortir de cet enclos dans lequel j'étais véritablement. Je bénis vraiment l'Éternel pour ta venue ici à Yaoundé, papa. Amen.
Amen. Huguette, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu continue de couler dans ta vie et que ce témoignage soit établi dans ta vie et que ce soit transmissible dans la vie d'autres personnes. Amen. Je compte bien ça dans la vie de mon mari parce que lui, il est engagé. Amen. Ok, gloire à Dieu. À bientôt, Huguette. D'accord, c'était Huguette depuis Yaoundé qui nous appelait parce qu'il y avait comme une sécheresse dans sa vie spirituelle. Je me rappelle qu'elle m'a approché, elle m'a dit qu'elle plafonne, qu'elle n'arrive pas à prier comme il se doit, elle n'arrive pas à lire la parole épaisse. Et j'ai juste tenu sa main et je lui ai transféré la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit l'a poussée au sol. Et depuis ce jour, quand elle s'est relevée, tout va bien, elle a envie de lire la parole de Dieu, elle a envie que de prier et ça s'est répercuté sur la vie de son mari. Et je veux bénir le Seigneur pour ce témoignage du Huguette qui a été connecté à la grâce de Dieu par l'onction qui l'a révolutionné spirituellement. Peut-être tu es en train de m'écouter ici en ce moment pendant ce 13 heures de témoignage, et tu as ce même problème, tu n'arrives pas à lire la parole, tu n'arrives pas à prier, tu n'as pas une révolution spirituelle, une véritable révolution spirituelle qui te propulse au devant de Dieu, qui t'amène dans une véritable vie de prière et tu sens que lorsque tu lis la parole, c'est plat, c'est fade, c'est sec. Alors je me tiens en ce moment et je prie pour toi afin que, avec la grâce que Huguette a eu et ce témoignage que tu as suivi, tu reçoives aussi quelque chose, un dépôt, la puissance du Saint-Esprit qui se vient sur toi en ce moment pendant que tu pries, pendant que tu es en train de suivre le son de ma voix. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui te localise maintenant pour une révolution spirituelle, pour que tu entres dans le réveil et que tu commences à avoir la soif de la parole, que tu commences à avoir la soif de la prière, que tu commences à avoir soif de Dieu. Plus encore, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Nous recevons un autre. Elle est partie. Il est parti. Donc, ceux qui appellent, le numéro est clair. Le 658 76 22 30, ne manque pas d'appeler. Il peut avoir des problèmes de réseau, donc ne manque pas d'appeler. Donc je prie en ce moment que tu reçoives la révolution spirituelle. Tu peux appeler pour ton témoignage ou alors un sujet de prière. Je suis disponible pour toi. Ne manque pas de recevoir cette grâce. La sœur Huguette a été visitée par Dieu et cette grâce est permanente. Je prie afin que ça demeure. Je prie afin que cette grâce demeure et ne tarisse point. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, c'est possible. C'est possible de prier, c'est possible d'être passionné. C'est possible de lire la parole de Dieu avec passion. Cette stagnation qui s'était établie dans ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Je parle à toute stagnation dans ta vie en ce moment qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer. Cette lourdeur, je vois une lourdeur comme une lourdeur. Je repousse ça de ta vie au nom de Jésus. Je repousse toute forme de lourdeur, toute forme de lourdeur, tout poids qui t'empêche d'aller devant Dieu. Je brise cela au nom de Jésus en ce moment même. Tout aveuglement, tout voile qui est sur ton visage, qui fait en sorte que quand tu lis la parole, tu ne sens pas l'intérêt. Je brise ce voile maintenant au nom de Jésus. En ce moment, même un voile est brisé. Je brise ce manque de percée. En fait, c'est souvent le fait des démons, des puissances occultes. Souvent, ça t'amène à culpabiliser, ça t'amène à te dire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu ou que tu n'aimes pas vraiment le Seigneur. C'est faux, souvent. L'origine peut être un péché. L'origine de la lourdeur spirituelle, ça peut venir d'un péché, une porte que tu as ouverte, peut-être des choses obscènes que tu as eu à voir, des pensées que tu entretiens. Il faut mettre l'ordre, tu dois te repentir et demander pardon à Dieu, parce que lorsque des portes sont ouvertes dans la vie d'un enfant de Dieu, alors à ce moment, le désir pour les choses du Seigneur baisse. Lorsque le péché a été entretenu dans la vie d'un enfant de Dieu, le désir pour la chose du Seigneur se met à baisser. C'est-à-dire, tu vas à l'église, tu ne trouves plus d'intérêt, tu lis la Bible, tu es lourd, tu veux prier, il n'y a plus d'envie pour rien.
Donc, ça peut être la cause, ça peut être le péché. Le péché, la Bible dit dans Ésaïe 59, que ça met une séparation. Le péché, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos crimes qui vous cachent sa face. Donc, lorsque le péché est nommé dans la vie d'un enfant de Dieu, alors cet enfant de Dieu perd le désir pour la chose du ciel. Il n'est plus intéressé, tu deviens lourd, tu deviens laxiste, tu n'es plus léger pour porter les choses de Dieu. Tu n'es plus, tu te poses des questions, tu n'as plus envie. En fait, il n'y a plus l'envie de prier, l'envie de lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Alors, je parle du témoignage de Guette qui a eu une révolution spirituelle dans la lecture et dans la parole. Donc, ça peut être l'origine, le péché. Le péché en lui seul met une séparation entre Dieu et toi. Ça cache sa face, ça fait que Dieu ne t'écoute plus. Ta vie de prière devient monotone. Tu deviens un routinier des choses de Dieu. Tu es à l'église, la parole ne te touche plus. En fait, tu écoutes le message, tu as l'impression du déjà vu, tu es toujours constamment ailleurs. Tu as même sommeil pendant le culte, pendant le message. C'est souvent le péché qui est installé, que tu as entretenu dans ta vie. Malheureusement, nous sommes dans une génération où les prédicateurs ne mettent plus l'emphase sur le danger du péché. Oui, tellement on est dans la grâce gracieuse qu'on ne réalise même plus que plusieurs prédicateurs de la grâce ont mentionné, que ce soit Paul, Pierre et tous les autres dans leurs lettres, le danger que peut être le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors le péché t'alourdit, le péché fait en sorte que les choses dans lesquelles tu prenais plaisir ne te disent plus grand-chose. Ça peut être une des causes majeure de la lourdeur spirituelle. Oui, il y a un péché aussi qu'on appelle la désobéissance. C'est-à-dire que Dieu te demande de faire telle chose et pendant longtemps, tu résistes à Dieu ou encore la résistance. Alors, consciemment, Dieu t'a dit de faire ceci, d'aller peut-être prêcher l'évangile, d'aller peut-être accomplir telle chose, mais tu résistes, tu es désobéissante. Parce que la désobéissance et la résistance sont des synonymes. Dans le monde spirituel, tu résistes, c'est-à-dire tu n'obéis pas à Dieu. Tu dis non, tu prends un autre chemin. Alors lorsque tu opères dans ce type de péché qui s'appelle la désobéissance, à ce moment, comme tu as résisté à Dieu, les choses spirituelles, les choses de Dieu ne sont plus fluides. Tu viens de créer une erreur dans ta fluidité spirituelle. Tu viens de créer une erreur. Ce qui fait que maintenant, quand on dit prière, tu dors, tu bailles. Quand on dit retraite, ça t'embête. Quand on dit nuit de prière, tu ne viens pas. Quand on dit jeûne, tu es particulièrement embêté parce qu'en fait, ça ne coule pas, ce n'est pas fluide. Ça, c'est l'une des choses, le péché qui fait en sorte qu'on soit lourd spirituellement. Vraiment lourd spirituellement. Vraiment lourd spirituellement. Deuxièmement, il y a la présence des démons. Souvent, c'est une suite logique avec le péché. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est sous l'emprise des démons, lorsque quelqu'un, pas forcément possédé, c'est autre chose, je ne veux pas aller dans ce sens, je vais dire que un démon peut mettre un enfant de Dieu en captivité dans un domaine de sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la présence des démons sur la vie de quelqu'un qui l'oppresse, alors cette personne aura du mal à couler dans les choses de Dieu. Parfois, tu n'arrives pas à lire la parole, à prier, parce que tu n'as pas chassé les démons. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas souvent dû à ton péché seulement. Parfois, tu peux même confesser le péché, mais le problème demeure. Mais il y a un démon, il y a toujours un démon avec ses gros yeux qui sera posté quelque part pour t'injecter des pensées ou des humeurs de découragement. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas dire, je ne sens pas, j'ai pas envie. Il t'injecte des émotions négatives parce qu'ils sont forts dans cet art. La Bible, l'apôtre Paul nous en parle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit ou de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ parce que le diable fonctionne au niveau de la pensée. Il fonctionne au niveau de la pensée. Et lorsqu'il commence à opérer, à attaquer ta pensée, alors il télécharge des humeurs et des films qui ne sont pas les tiens.
et tu commences à culpabiliser. Parce que quand tu commences à être lourd, quand tu commences à dormir dans la prière, à dormir quand il faut lire la parole de Dieu, tu peux te dire c'est ta faute. Ce n'est pas forcément ta faute. Oh, je suis en train de délivrer et de libérer quelqu'un. Mais juste que ces émotions qui te sont partagées par le monde des ténèbres ont pour but de te déstabiliser par le découragement et que tu baisses les bras. Et c'est là où quelqu'un va dire, je n'ai pas envie de prier, je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, tout simplement parce que le diable est en action dans sa vie et a enlevé toute sensation de bien-être. Et c'est pourquoi nous ne devons pas marcher parce que nous sentons, mais pas la parole de Dieu. Donc tu dois être à même de chasser le démon. De chasser les démons. Ouvre ta bouche et prends autorité. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ouvre ta bouche et prends autorité contre tout esprit qui t'empêche de lire, t'empêche de comprendre quand tu lis, t'empêche de prier, t'empêche d'être concentré quand tu pries. Prends autorité en ce moment. Donc, comme pour le cas du guet, la sœur Huguette, j'ai juste pris sa main, j'ai prié et j'ai transféré la grâce de Dieu, l'esprit impur qui était au derrière, qui était installé confortablement dans sa vie, est parti. Alors, je prie pour toi en ce moment qui est en train de vivre cette situation de lourdeur spirituelle, de lourdeur dans ta vie spirituelle et qui empêche que tes moments avec Dieu soient fluides. Je brise ce cercle vicieux, je brise cette forteresse, je brise cette muraille dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare en ce moment que tu es libre au nom de Jésus, libre de prier, libre de lire, libre de comprendre, libre de percer spirituellement. En ce moment, pendant que je suis en train de prier pour toi, tu reçois la touche de Dieu directement sur toi. Et l'onction de Dieu va du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds et te recouvre. L'onction est une puissance. L'onction est une électricité. Je viens de déclarer que ce poids que je vois sur ta vie, qui n'est pas le poids de gloire, mais un poids qui pour t'enfoncer, pour te pull down, pour creuser ta tombe, pour t'alourdir. Je déclare par le nom de Jésus que ce poids te quitte maintenant au nom de Jésus. En ce moment même, tu reçois la sensation de libération. Tu ressens la puissante sensation de libération parce qu'en Christ Jésus, tu es libre. Au son de ma voix, je déclare que tu es libre maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es connecté, en ce moment, sois libre de toute pesanteur, de tout poids qui te pousse vers le bas, qui t'empêche de t'élever spirituellement. Sois libre de toute influence négative. Il y a cette influence, ces démons souvent, quand tu viens prier, ça te télécharge des pensées obscènes, des choses de découragement. Chasse ça au nom de Jésus. Chasse ça au nom de Jésus en ce moment. Chasse ça au nom de Jésus en ce moment. Le téléchargement des pensées. Oui, le téléchargement des pensées. Waouh! Quiconque ici a un téléchargement des pensées. Je viens par le nom de Jésus. Je viens par le nom de Jésus te connecter à la grâce de Dieu. Comme pour la sœur Huguette, reçois la touche de Dieu par l'onction, par l'onction, par l'onction, par l'onction. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Là où tu es, reçois l'onction de Dieu. Là où tu es, reçois. Reçois. Pendant que l'onction de Dieu te localise, en ce moment, la touche de Dieu est ta portion. Waouh! Waouh! Pendant que la touche de Dieu est ta portion, en ce moment, tu reçois une puissante libération. Une puissante libération. Il y a quelqu'un ici qui est en train d'être libre puissamment. Sois violemment libéré. Waouh! Oui. Sois violemment libéré. Quelqu'un qui est en train d'être violemment libéré, partage-moi ton témoignage. Même sur la page directement, je t'écoute. Il y a quelqu'un ici qui a reçu une libération à l'instant. Tu peux nous partager la libération, partage-nous le témoignage, l'expérience que tu viens de vivre. Allons-y. N'oubliez pas qu'il y a un numéro de téléphone qui est ouvert pour ceux qui veulent partager leur témoignage. N'oublie pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été libéré. Tu peux écrire
tu peux écrire l'expérience que tu viens de vivre. Oui, Amélie, sois bénie, sois bénie. Alléluia, alléluia. Ne laisse pas l'esprit, l'ennemi t'oppresser. Il dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, car nous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas les armes, les coups de poing, les armes, le fusil, la lance. Non, on a des armes particulières pour résoudre ce genre de problème. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc toute forteresse, c'est une arme que tu peux utiliser, ce verset, dans 2 Corinthiens 10, au verset 4, au verset 5 aussi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, lorsque tu es en train de prier et qu'une hauteur, un raisonnement s'installe, renverse-le au nom de Jésus. Tu as la puissance de Dieu dans ta bouche, renverse-le au nom de Jésus et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me tiens en ce moment, j'établis l'ordre divin dans ta vie, dans tes pensées en ce moment. Ces pensées de découragement, ces idées même de suicide qui viennent constamment, ces pensées qui viennent constamment te déstabiliser et te décourager, nous renversons cela au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, tous ceux qui veulent partager leur témoignage sont presque déjà rendus à moins de 15 de notre 13 heures. Ceux qui veulent partager leur témoignage, voilà le numéro qui peuvent appeler 658 76 22 30. Et nous avons aussi les numéros Orange Money, Mobile Money. Allons-y que nous allons afficher au même titre que le numéro pour l'appel GSM. Pour que ceux qui veulent bénir le 13 heures, parce que le Seigneur nous a encouragés à encourager les dons, ceux qui veulent donner pour que le 13 heures, nous puissions connecter et faire tout ce qu'il faut pour que cette émission perdue, si tu as été béni par le 13 heures. Alors, les numéros seront affichés, numéro OM, numéro Mobile Money, on va les épingler. Allons-y, allons-y. La fois dernière, je rappelle encore beaucoup, ont agi. Kiki était de la partie et d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Alors, témoignage. Quelqu'un veut témoigner de la part du Seigneur. Quelqu'un veut donner gloire à Dieu. Sache que lorsque tu témoignes, il s'agit de ce que tu étais, de ce que Dieu a fait, comme la sœur Higuel a témoigné tout à l'heure, et ce que tu es en train de vivre en ce moment. Que Dieu te bénisse. Herman, sois béni. Christian, sois béni. Sois béni. Karine, Flore. Que Dieu te bénisse puissamment, il bénisse ta maison. Je prie pour tes enfants et pour toute ta maison, que la grâce de Dieu soit votre portion et que l'horreur de l'oppression qui avait commencé à s'installer disparaisse. Il faut comprendre une chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous laissons beaucoup de choses faire. Nous laissons beaucoup de choses venant des portes du séjour des morts avoir le dessus. Il est temps de prendre ton autorité au lieu de pleurnicher, au lieu d'aller devant le Seigneur, oh Dieu, change ma maison. Non, tu dois parler à la situation. Nous servons un Dieu. La religion a enseigné que la prière, c'est parler à Dieu. C'est vrai à un niveau et c'est faux. Parce que la prière n'est pas juste parler à Dieu. La prière, c'est aussi parler à la nature, donner des ordres. Jésus, par la prière, a commandé au figuier avec autorité. Et le figuier a séché. Il a commandé à la mer. Alors tu dois te tourner vers la situation et appliquer la parole de Dieu par ta déclaration à une situation. Waouh. Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois être en mesure de déclarer par ta bouche que ce mal, cette crise, cette oppression prend fin au nom de Jésus. Et cette crise et cette oppression vont prendre fin. Waouh! Donc nous mettons le numéro Orange Money de Valentine Penaille. Nous allons l'épingler. Allons-y. Et je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Oui.
Donc, voilà les deux numéros. Ceux qui veulent faire un soutien, vous pouvez juste mettre peut-être s'il y a besoin de référence, le 13h. Vous mettez juste le 13h à ce numéro. Donc, on n'a pas mis le nom que vous allez voir, c'est Valentine Penaye. Donc, vous allez directement dans mon secrétariat. Donc, je rends grâce à Dieu. Ceux qui ont des témoignages, la ligne est ouverte. Ceux qui ont des sujets de prière, peut-être tu veux que je puisse prier pour toi en ce moment en ligne. Allons-y, que Dieu te bénisse. Donc, apprends à utiliser ton autorité, apprends à utiliser la puissance que Christ a mise entre tes mains pour pouvoir briser les forces des ténèbres, pour pouvoir parler aux forces des ténèbres. Arrête de pleurnicher, arrête de pleurer devant une oppression, devant une situation qui est en train de prévaloir dans ta vie. Arrête de laisser faire. Arrête de laisser faire. Tu as le pouvoir. Il dit dans Luc 10 au verset 19, voici, constatez vous-même. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, sache une chose, tu dois pouvoir prendre autorité pour briser ça. Nous sommes dans la saison de témoignages et le Seigneur fait de grandes choses. Il y a plusieurs personnes ici qui ont été délivrées de la puissance des eaux, c'est-à-dire qui avaient un caractère compliqué. Pendant longtemps, la personne, parce que souvent, lorsque tu es en train de vivre, tu n'arrives pas à changer un caractère, il faut souvent checker l'esprit, un esprit impur qui pourrait alimenter ce caractère. En fait, il y a des caractères comme quelqu'un qui est inflexible, quelqu'un qui est difficile, très difficile de caractère, enfant de Dieu, on te demande de changer, tu ne changes pas. Il y a des personnes, par exemple, qui ont comme deux faces. Dès qu'ils sont en situation compromettante, ils utilisent la chair facilement. Lorsque quelqu'un d'autre le voit à l'église, il a un visage d'agneau, mais lorsqu'il est dans un autre contexte, il peut influencer, menacer les gens. Et on se dirait, on ne croirait pas que ce soit un enfant de Dieu. Il peut te menacer, il peut rappeler sa tribu, qu'il est de telle tribu, tu ne peux pas l'atteindre. Et subitement, il va dans la chair. Je suis peut-être de telle tribu, on va voir, je vais te montrer. Alors, tant de choses, ce sont souvent des caractères alimentés par des esprits impurs. C'est-à-dire, si facilement tu peux faire un trafic d'influence, pour intimider les gens et les mettre sous ton autorité, mettre sous ta domination, c'est souvent la cause des esprits impurs. Et les femmes ont généralement ce genre de choses, c'est-à-dire, tu vois un visage d'agneau, mais dès que son mari a tourné le dos, elle terrorise, elle traumatise. Mais par la langue, elle prie, elle chante même, mais elle fait beaucoup d'autres choses et on se demande, est-ce que c'est la même personne? Généralement, c'est parce que la personne, ce caractère, ce trait de caractère est alimenté par un esprit impur. C'est souvent le travail des esprits des eaux. Alors, la personne qui est sujet à ce type de contradiction, de confusion, d'erreur dans sa vie doit être en mesure de prendre l'autorité au nom de Jésus. Tu dois être en mesure de prendre l'autorité, de commander aux esprits de partir. Tu dois être en mesure de commander aux esprits de laisser, de lâcher prise, de partir au nom de Jésus. Oui, tu dois être en mesure de leur commander de partir, de libérer. Tu dois commander aux esprits qui alimentent ce caractère de partir dans ta vie. Arrête de subir, dis j'ai déjà fait les efforts, ça ne marche pas. Tes efforts ne marcheront pas parce que c'est un esprit impur qui s'est installé dans ce domaine de ta vie et qui entraîne ce trait de caractère. Alléluia.
Alléluia. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui est en train de vivre cela. Si tu es cette personne ou tu fais partie de cette personne, tu peux me dire, c'est moi. Tu peux me dire, c'est moi, je prie pour toi. Je prie pour toi en ce moment afin que cet esprit impur qui est en train d'alimenter un mauvais caractère dans ta vie parte maintenant au nom de Jésus. Esprit impur qui est en train d'alimenter un caractère qui n'est pas de Dieu dans la vie de ce bien-aimé. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance occulte qui est en train de t'amener dans un orgueil démesuré, dans une chicheté pertinente, dans une forme de vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Malgré tes efforts, tu continues de vivre ce genre de vie. Je brise cette puissance occulte, cet esprit impur. Je lui ordonne de partir de ce domaine de ta vie au nom de Jésus. Oui, il y a des personnes, malgré qu'elles connaissent sa parole, n'arrivent pas. Oui, Claudia, je prie pour toi. Je prie pour chacun ici qui se reconnaît. Je brise la puissance des esprits qui alimentent des caractères impurs. Et tout esprit des eaux, l'esprit des eaux qui amène toujours dans ces choses de l'impureté, part de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment en ce moment et que tu sois libre et que ce soit comme dans un rêve. Que ce soit comme dans un rêve. Que le Seigneur t'affranchisse et te libère et que tu sois comme dans un rêve. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ta vie. Wow, shalom, shalom. Alors, nous avons les numéros pour soutenir l'émission. Tu peux juste faire un transfert là où tu es. Tu peux faire un transfert là où tu es. Et il y a encore 1 minute pour appeler ceux qui veulent appeler. Nous bénissons encore le Seigneur pour le témoignage de Huguette. Huguette qui a fait un puissant témoignage pour une révolution spirituelle. Après imposition des mains, elle a reçu une puissance pour pouvoir opérer. Et en fait, c'est ça. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance pour t'activer. Il n'y a pas une onction pour t'activer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je souhaiterais venir vers vous pour vous impartir une grâce. Souvent, c'est pour transférer une onction. Peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas quelque chose. Tu as la puissance en toi, mais elle n'est pas activée. Je prie en ce moment, pendant que tu écoutes le son de ma voix en ce moment, reçois une activation. Reçois une activation, reçois en ce moment une activation. Waouh, je suis en train de voir quelque chose sur quelqu'un comme une électricité. Tu reçois une activation en ce moment. Parce que pendant que tu reçois cette activation, ça va te donner la capacité de faire ce qui est attendu de toi. Ça va te charger. Reçois en ce moment même une activation de la part du Seigneur pour te donner la capacité d'accomplir l'exploit que tu dois accomplir. Il y a un exploit que tu dois accomplir. Reçois en ce moment même par le puissant nom de Jésus l'activation dont tu as besoin. Reçois l'activation dont tu as besoin en ce moment pour pouvoir accomplir cette chose. Oui, reçois l'activation dont tu as besoin. Il y a une activation dont tu as besoin. Il y a une activation qui doit se faire pour ton foyer, pour ta maison, pour ton ministère, pour ton lieu de service. Je prie, reçois cela au nom de Jésus. Je vais prier aussi pour ceux-là, parce que tu dois avoir ton témoignage. C'est la saison où tu dois vivre ton témoignage. Je vais prier pour ceux-là. Je vais prier pour toute personne dans ce studio de gloire qui a commencé une activité, qui a commencé une œuvre. Je prie que tu aies gain de cause. Je prie que tu aies gain de cause. Le Seigneur t'appelle dans un couloir et depuis tu es en train d'exercer dans ce couloir et il n'y a rien.
Je prie maintenant que tu reçoives une onction là où tu es. Reçois l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit n'est pas juste conçue pour parler en langue. L'onction du Saint-Esprit a un but global. Faire de nous des témoins de Christ. Alors, lorsque la puissance, le revêtement de puissance descend, il a un seul but. Nous transformer en témoins. Alors, lorsque Dieu t'appelle dans un couloir des affaires, ou peu importe le domaine de l'appel, tu dois être oint. Parce que tu es oint, tu es appelé à ça. Maintenant, tu dois être oint parce que l'onction, c'est un appel. L'onction, c'est une puissance. L'onction, c'est une personne. L'onction, c'est le Seigneur. Vous avez tous reçu de son onction. C'est lui l'onction qu'on reçoit. Maintenant, l'onction, c'est aussi un appel. Quand Dieu t'envoie faire une tâche, on dit qu'il t'a oint pour cette tâche. L'onction, c'est une puissance. Quand tu as l'onction appel, tu dois avoir l'onction puissance. Alors, je veux prier pour quelqu'un ici maintenant qui est oint pour le business, qui est oint pour le mariage, qui est oint pour le ministère, qui est oint pour la parole, oint pour la prophétie, oint pour toutes ces choses. Je viens de prier, reçois maintenant le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi pour qu'il te transfère la puissance, qui est l'onction. La puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il te recouvre. Tu reçois une puissance. Lorsque son ombre vient sur toi, alléluia, et tu peux opérer dans l'onction, dans le domaine de ton appel. Je prie pour quiconque ici a été appelé dans le domaine des affaires. Je prie pour que parce que tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner avec des preuves palpables. Tu dois témoigner avec des évidences de Dieu dans ta vie. Je prie qu'en ce moment, tu reçoives l'onction pour opérer dans tes affaires, pour opérer dans ce à pourquoi Dieu t'a appelé. Que les clients s'alignent devant toi, que les partenaires s'alignent, que les financements, que l'argent, tout s'organise pour toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que maintenant l'onction du Saint-Esprit, la puissance d'en haut survienne sur toi et que tu sois en mesure de produire le résultat attendu. Waouh! Je stoppe la frustration de ta vie et je déclare que tu as gain de cause par l'onction. Tu as gain de cause par l'onction. Tu as gain de cause en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce ne sera pas la technique des hommes, les relations, ce sera la puissance du Saint-Esprit en action qui va commencer à appeler les choses divines dans ta vie, à appeler des résultats divins. Tu as appelé au ministère, je prie que tu reçoives le gain de cause par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Oui, Mena dit que son bénitariat, ça a progressé. Que Dieu te bénisse. S'il y a un témoignage, merci de l'envoyer encore. Une chose est sûre, tu vas recevoir ton témoignage. Par ce temps de prière, je prie et je te mets au contact de l'onction. Pendant que tu es en train d'entendre ceci, la grâce de Dieu t'enveloppe. Je te connecte à l'onction en ce moment. Je te connecte à l'onction en ce moment. Et tu commences à vivre les résultats, les évidences du ciel. Par le nom de Jésus, reçois maintenant le gain de cause. Reçois le gain de cause. Reçois le gain de cause. Alléluia. Alléluia. Et je prie que tu sois oint de sagesse. Souvent, quand le Seigneur veut ouvrir une porte, Satan se précipite souvent pour faire ses propositions. Et que Dieu te donne la sagesse pour esquiver les propositions alléchantes du diable. Parce que quand Satan voit que tu es oint, tu es brillant pour un domaine, alors ce que Satan fait, c'est que, comme il sait qu'il ne peut pas arrêter ça, il ne peut pas détruire ça parce que c'est ton couloir, alors il vient dénaturer ça en faisant en sorte qu'un de ses agents soit devant toi et te fasse des propositions. Et les propositions que le diable te fait généralement sont similaires à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il devine le genre de grâce qui doit couler dans ta vie. Alors il te fait les propositions rapides dessus pour dénaturer et corrompre le programme. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Il lui a dit, je te donnerai toutes les richesses de la terre parce que le programme de Jésus voulait qu'il soit le Seigneur
est le sauveur du monde entier. Alors Satan a couru pour lui faire cette proposition. Pourtant, Dieu avait prévu lui donner ça. Alors fais attention, sois prudent. Je prie que tu sois oint de sagesse et de discernement pour ne pas te faire avoir. Pour ne pas accepter les propositions alléchantes de Satan. Parce que ça ressemble à ce que tu sens dans ton cœur que Dieu veut faire avec toi. Une des choses que tu sauras que c'est l'ennemi, c'est que tu ne seras pas en paix. Le manque de paix, ça va enlever la paix. La confusion va s'installer parce que, en fait, tu vas te dire, c'est ce que Dieu veut faire pour moi, mais pourquoi je ne suis pas tranquille? Parce qu'en fait, c'est un piège qui est caché derrière. Alléluia. Que Dieu te préserve. Je prie pour ta préservation. Je prie pour ta protection. Je prie que le Seigneur te donne de ne pas tomber devant les ruses de l'ennemi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, c'était le 13h prière avec les géants. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont soutenu ce 13h à travers les Mobile Money et Orange Money ou M. Merci Seigneur. Je prie pour dire merci à Dieu pour Huguette qui a fait un merveilleux témoignage. Claudia Wafan, que Dieu te bénisse. Rodrigue Tala, sois béni. Priskawas, sois béni. Si je te vois, je te salue, je te bénis. J'essaie de voir tout le monde. Autant que faire se peut. Nous sommes déjà à la fin. Mena Pro, sois béni. Waouh, je sais que tu as été puissamment béni. Dans le puissant nom de Jésus. Nous sommes en train de clore avec notre 13h d'aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu pour chacun qui a été béni ici. Amélie Paul. La prière du discernement pour ne pas faire les mauvais choix. C'est important. C'est important. Ne fais pas les mauvais choix, ma fille. Christian Evans, sois béni. Sois béni. Oui, la sagesse divine. L'onction, Dieu nous oint de sagesse, de discernement. Tu dois être oint de sagesse et de discernement. Excellence, épouse Mitchop, que Dieu te bénisse. Alors, c'était